j'ai perdu d'avance, je préfère me battre. Ceux qui se plaignent sont perdants. Bonjour, breveté des collèges ou pas. Aujourd'hui, je vais vous faire partager mon expérience au sujet de ma perte de poids, qui est assez conséquente, puisqu'il y a plusieurs années, 2-3 ans de cela, je faisais dans les 140 kilos, j'ai eu des pics même jusqu'à 150. Au jour d'aujourd'hui, je fais 97-98 kilos. Donc mon rythme de progression c'est un peu calmé, hein, puisque là j'ai compté sur la dernière année, quoi, de avril 2016 jusqu'à avril 2017, je n'ai perdu entre guillemets que 7 kilos, mais en fait la courbe dans cette année-là a fait un petit peu des choses bizarres, puisque en fait il y a encore pas longtemps, au mois de décembre, je faisais 94 kilos, donc là je fais 97, donc je pense que dans le creux de l'hiver, j'avais réussi un petit peu à me, faire de la restriction alimentaire plus facilement, parce qu'on fait moins d'activité. Donc en fait, comme je faisais moins d'activité, il était plus facile peut-être de manger en petite quantité, je sais pas. Enfin voilà. Mais plus globalement, le sujet de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu la méthode. Et là, en fait, elle est très très simple. C'est pour ça que ça va être une vidéo qui ne va pas être longues comme certaines qui peuvent mettre une heure, une demi-heure à vous expliquer finalement ce qui est simple en fait, hein, pour perte du poids. Donc moi, effectivement, j'ai réussi à perdre grosso modo 50 kilos. Donc comment j'ai fait? Donc en fait, euh, c'est ni plus ni moins que le fait de se cultiver et de s'interroger et de faire des tests. En fait, il ne faut pas prendre pour acquis les recettes miracles qui circulent sur le web et qui vous disent avec telle ou telle façon de faire, vous allez obtenir tel et tel résultat. C'est strictement pas possible. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. En fait, la nutrition, la manière de s'alimenter dépend de notre psychologie, dépend de facteurs environnementaux comme les personnes, comment elles mangent devant vous, etc. Enfin, il y a tout un truc qui fait que c'est à vous de construire votre processus permettant de effectuer cette perte de poids. Et ce processus, il est simple. C'est déjà, premièrement, dans un premier temps, de comprendre comment que le corps fonctionne, quels sont les aliments de base, les nutriments de base et les macronutriments de base comme les protéines, les glucides et tout ça. Donc le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer justement tout ça, non. Parce que ça va être à vous de rechercher et d'essayer de comprendre comment votre corps fonctionne. Et pour certains, ça va être diminuer les glucides qui vont leur permettre de perdre du poids. Pour d'autres, ça va être de faire un peu plus de sport. En fait, il y a une alchimie à trouver entre vos habitudes de vie sportives et vos habitudes alimentaires et aussi votre psychologie du bien-être. Car la nourriture et le bien-être sont liés. Donc il va falloir trouver un juste milieu. C'est-à-dire qu'avant, si pour vous faire plaisir, il vous fallait une tablette de chocolat ou un pot de Nutella, bah, peut-être qu'il va falloir orienter ça vers autre chose. Moi, je sais que mon truc favori, le voilà, c'est la banane. Moi, la banane, j'en suis fada. C'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose qui me permet, quand j'ai une petite faim, de me caler. J'aime bien. Alors, je la fais chauffer des fois dans un appareil pour cuire, vous savez, les croque-monsieur, là. Ou bien je la mange crue. Enfin, vraiment, la banane, j'adore ça. Et ça va être mon refuge. Pour d'autres, ça va être une pomme, j'en sais rien. À vous de trouver ce qui vous plaît. Mais en tout cas, en jouant sur les différents paramètres, vous allez pouvoir perdre du poids. Mais attention, ça va mettre du temps. Effectivement, ne vous attendez pas à perdre 40 kilos en un an. C'est pas faisable. Vous pouvez en une année perdre 15-20 kilos, mais ça va être très très dur. En vérité, plus vous allez vouloir perdre du poids de manière rapide, et plus ça va être difficile pour vous. Et plus vous allez tirer sur votre psychologie. Donc à vous de voir si vraiment c'est une bonne solution de baser votre régime sur la récession alimentaire, qui est quelque chose de dur psychologiquement,
ou bien de vous orienter vers des pratiques et des méthodes qui seront moins restrictives. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites beaucoup de sport, vous n'aurez pas besoin de changer votre alimentation, mais vous allez maigrir. Grosso modo, hein, c'est un schéma. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis. C'est un point de réflexion, un point de départ de réflexion pour vous dire, oui, effectivement, comment je vais m'y prendre. Donc en fait, vous allez tester des choses, vous allez lire des articles, parce qu'en fait, vous pouvez lire tout et n'importe quoi sur Internet. Donc, vous allez pouvoir tout simplement tester ce que vous entendez. Si quelqu'un vous dit, bah, écoutez, boire du jus de betterave, c'est bon pour le foie, ça va vous détoxifier, bon bah essayez, vous voyez. Si d'autres vont vous dire que la noisette, c'est très bon pour caler la faim, bon bah essayez à 4 heures de prendre quelques noisettes et voir si ça vous cale la faim. Bref, il y a plein de choses, les amandes. Enfin, moi, j'ai utilisé plein de méthodes, et d'ailleurs, je referai peut-être des vidéos à ce sujet, mais j'ai utilisé de nombreuses méthodes différentes, des tests. J'ai testé des choses, bon, voilà, moi, des fois, je fais des trucs un peu bizarres. Des fois, j'ai faim, bon, bah, je mange un camembert. Vous allez me dire, mais c'est un peu fou, quoi. Parce qu'on vous dit à droite, à gauche que le camembert, c'est peut-être pas forcément la chose la moins grasse au monde, mais moi, voilà. Moi, j'arrive à perdre du poids en faisant des trucs un peu olé olé. Donc, c'est pour ça que, voilà, chacun doit tester les choses et trouver les méthodes qui lui arriveront à perdre du poids, mais elles seront propres à chacun. Et puis elles seront toujours optimisables pour qu'elles soient moins douloureuses. Parce qu'en fait, le facteur douleur est à prendre en compte. C'est-à-dire qu'une méthode peut être efficace, mais elle peut être douloureuse. Donc, ajuster entre douleur et efficacité parce que vous avez quand même un mental et que ce mental vous est nécessaire dans la vie pour effectuer d'autres choses, comme par exemple votre travail. Donc, si vous jouez trop psychologiquement sur votre bien-être, peut-être que vous n'aurez pas les résultats optimal dans d'autres secteurs de votre vie. Donc attention à tout ça. Tout ça, c'est un équilibre, c'est une balance. Donc ne faites pas non plus n'importe quoi comme j'ai pu faire. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc par contre, elles seront nécessaires, ces erreurs. Donc malheureusement, quelque part, on est obligé de passer par le fait de faire quelques erreurs. Mais attention, je vous dis, le bien-être, c'est le moteur de la vie. Donc ne jouez pas trop avec. Allez, salut.